Bonjour à tout le monde. Bonjour aux enfants de Dieu. Je remercie le bon Dieu. Il m'a donné la force. Il m'a donné le courage de se mettre devant vous pour partager cette parole. La parole que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Ça sera bien d'ouvrir des oreilles, d'écouter ce que je veux parler. Parce que j'ai fait des recherches pendant 2 mois à propos de cette parole. Mon frère et ma sœur, sans Dieu, il n'y a pas la vie. À chaque fois que je me promène, je vois le groupe de gens, 5 personnes ou 3 personnes, ils sont en train de parler sur leur vie à cause des souffrances. Mais ils ne savent pas d'où vient la souffrance. Mon frère et ma sœur, aucune personne peut dire que dans sa famille, il n'y a pas de problème. Nous tous, on a des problèmes. On a de vivre avec du péché qui sont derrière nous. Mon frère et ma sœur, pour avoir la bénédiction, ça demande beaucoup de sacrifices. Toi, tu as des problèmes, mais tu ne veux pas se réveiller. Toi, tu as des problèmes. Tu es à la maison, du matin au soir, tu bois la bière. Toi, tu as des problèmes. Au lieu d'aller à l'église pour prier, mais tu es là pour accuser les membres de ta famille que tu souffres à cause de ta famille. Mon frère et ma sœur, ce que je vais te dire, il faut savoir que toi-même, tu as la clé de ta bénédiction. Dieu a mis la chance à tout le monde. Ce n'est pas bon. Si tu as des problèmes, tu commences à raconter ça aux gens. Mon frère et ma sœur, les gens qui sont en train de raconter ta vie, tu ne connais pas leur cœur. Et aussi, ils ont leurs problèmes. Ça sera bien de se mettre à genoux. Ça sera bien de chercher ta vie vers Dieu pour choisir le chemin que tu vas suivre. Si on regarde dans la Bible, au Psaume 146, verset 2, la Bible nous dit: louez l'Éternel, mon âme, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Mon frère, ma sœur, il faut louer l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, tu es en vie grâce à lui. Ce n'est pas bon. Si tu souffres, tu vas commencer à accuser des gens de ta famille. Hier, il y avait des gens qui étaient en vie. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais toi et moi, nous sommes là. Parce que Dieu, il a besoin de nous. Mon frère et ma sœur, sans Dieu, il n'y a pas la vie. Pour rester dans la vie, il faut beaucoup de sacrifices. Tu es devenu même jaloux avec les gens de ta famille qui ont réussi leur vie. Toi, tu penses que ils n'ont rien fait pour arriver dans cette vie-là? Mon frère et ma sœur, il faut savoir que les gens qui ont réussi, que tu les connais dans ta famille, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour leur vie. Toi aussi, tu dois les faire parce que tu as la bénédiction devant toi. Si tu as des problèmes, ça sera bien de te mettre à genoux devant Dieu. Si tu as des problèmes, ça sera bien de commencer à lire la Bible. Si tu as des problèmes, ça sera bien d'arrêter de faire du péché. Si tu as des problèmes, ça sera bien de commencer à respecter le commandement de Dieu. Mon frère et ma sœur, sans Dieu,
il n'y a pas la vie. Si on regarde dans la Bible, au Romains 8, verset 1, la Bible nous dit, aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. C'est vrai, c'est que la Bible nous dit, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Dans le verset là, Romains 8, verset 1, ça sera bien de mettre aussi du sel pour réussir. Je peux vous donner une petite explication. Si tu prépares la viande, tu ne mets pas du sel, la viande, ça ne sera pas bon si tu manges. Il faut mettre du sel. Même dans les versets, Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. C'est bien cette Bible-là. On est en train de regarder chaque jour les versets de Lamentation, les versets de Romains, les versets d'Ésaïe, les versets de Jacques. Mais si tu ne fais pas de sacrifices, tous les versets que tu es en train de regarder, ça ne sera rien. Ça sera sans effet. Il faut beaucoup de sacrifices. Il faut changer ta vie. Il faut éviter du péché. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Moi, je fais des mois de recherche. Je lis la Bible comme vous pendant des mois pour combattre les problèmes des gens qui arrivent à trouver la solution. Je fais les efforts pour comprendre pourquoi les gens, ils ont malade, mais ils ne guérissent pas les années. Ils ont gaspillé beaucoup d'argent pour les traitements. Ils ont aussi une maladie, ils souffrent, mais à l'hôpital, on ne voit pas. Les gens ils sont tristes. Mais, mon frère et ma soeur, là où tu es, si tu attends ce que je suis en train de parler, ça sera bien de commencer à suivre le chemin de Dieu. Parce que Dieu, il est au-dessus de nos vies. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai eu aussi des bons résultats à propos des recherches que moi j'ai fait. Il y a des gens qui souffrent, mais ils ne connaissent pas la cause de leur souffrance. La souffrance que les gens ils ont, ce n'est pas de la famille. La souffrance, ça devient chez nos ancêtres. Nos ancêtres de 6e génération, 5e génération, 4e génération. On ne connaît pas la vie qu'ils avaient amenée quand ils étaient en vie. Même nos parents, ta mère et ton père, ils ne connaissent pas ses ancêtres. Ton ancêtre, quand il était en vie, il faisait du mal aux gens. Ton ancêtre, quand il était en vie, il tuait les gens. Ton ancêtre, quand il était en vie, il conduit la vie avec des fétiches. Tout cela, si tu n'as pas avec la vie de prière, ça va tomber vers toi. C'est pour cela qu'on vous dit, il faut beaucoup prier. Sans Dieu, il n'y a pas la vie. Dieu il a mis la chance à tout le monde. Si tu souffres, ce n'est pas bon de commencer à raconter tes problèmes aux gens parce que tu ne connais pas le cœur des gens. C'est lui qui est en train de parler de ta vie. Lui aussi, il a ses problèmes. Mon frère, ma soeur, toi-même, tu as la clé de ta bénédiction. Si je dis que je fais des recherches, avec ta main droite, c'est ta force. Avec ta main droite, c'est ta main qui va te libérer avec des liens avec tes ancêtres. Il faut beaucoup de sacrifices. D'abord, il faut abandonner les péchés. Aucune personne ne peut dire que dans sa famille, il n'y a pas de problème. Nous tous, on vit avec des péchés qui sont derrière nous. Mais on dit au Romains 8, verset 1, aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. C'est bien, mais il faut aussi beaucoup de sacrifices.
Il ne faut pas avoir des problèmes dans ton cœur à cause des gens qui ont réussi. Parce qu'il y a des gens, ils ont en train de parler mal sur les membres des familles qui ont réussi, sans le savoir. Et aussi, ils ont beaucoup de sacrifié leur vie pour arriver dans ces niveaux-là. Toi, tu es assis, tu as croisé les bras. Tu as en train de boire la bière du 1er au 30 pour enlever les soucis que tu as. Ce n'est pas une solution. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Mon frère et ma soeur, là où tu es, si tu attends ce que je suis en train de parler, ça va t'aider un jour. Si je dis nos souffrances, ça devient à propos de nos ancêtres, mais avec Dieu, il a toujours la solution. Avec ta main, c'est ta force. Si tu travailles, ça serait bien de commencer à aider les gens que tu connais, même ton voisin. Si tu vois qu'il souffre, toi tu as travaillé, ça sera bien de l'aider. Si tu te promènes, tu vas voir. Il y a d'autres endroits, ils ont mis des tables, ils ont écrit croix rouge. Il y a des gens, ils ont été de mettre des habits. Ils ont été de mettre de nourriture. Ils ont été de mettre même de l'argent pour aider des orphelins, des veuves, des gens qui souffrent. Toi aussi, ça sera bien que si tu as les habits que tu ne portes plus, ça sera bien d'aller mettre. Ce sont des sacrifices pour avoir la bénédiction. Si tu ne donnes pas, il n'y a pas la bénédiction pour toi. Même à l'église, si tu vas, il y a des endroits, des gens, ils mettent des enveloppes, ils mettent quelque chose. Ça sera bien toi aussi, tu vas commencer à aller, tu mets l'argent, mais n'écris pas les noms. C'est la bénédiction que tu es en train de chercher. Mon frère et ma soeur, sans Dieu, il n'y a pas la vie. Si Romains 8, verset 1, c'est vrai, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il faut des sacrifices. Il faut arrêter d'accuser les gens. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut beaucoup de sacrifices. Dieu il a mis la chance chez tout le monde. C'est nos ancêtres qui ont commis les erreurs dans leur vie. Maintenant, ça tombe sur nous. Mais si tu es en Dieu, il y a la solution de ta vie. À partir d'aujourd'hui, s'il y a des problèmes, ça serait bien de commencer à se sacrifier. Il faut commencer à faire des jeûnes et prières chaque mois. Dieu va t'aider. C'était la parole de Dieu. Merci à tout le monde.